Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui sans vraiment de surprise, je pense. On est jeudi pour moi, il doit être quelque chose comme 13h, un truc comme ça. Ce matin j'ai lu. Alléluia, non, parce que j'ai fait les comptes hier, j'ai quasiment pas lu, c'était une catastrophe. Enfin hier j'ai quand même lu une quarantaine de pages de La Roue du Temps, parce que transférer les rushs, charger les rushs et tout du vlog, ça prend toujours beaucoup de temps. Du coup en gros, un jour sur deux, je lis 40 pages de La Roue du Temps parce que je m'occupe du vlog et du coup bah, je lis en même temps et voilà. Et l'autre jour sur deux, bah, je lis genre 4 pages de La Rue du Temps. Genre vraiment c'est une catastrophe. Bref, j'ai aussi un petit peu avancé dans Toute la ville en parle. On va commencer par ça. Toute la ville en parle. Voilà, il est là. J'ai un peu avancé. Je suis à la page 310. Il en fait 500 je crois, un truc comme ça. 500 et quelques. Il en fait... Bah, il en fait 506 précisément. 507 quoi. Donc j'ai dépassé la moitié. Mais ça fait des jours et des jours que je me le traîne. S'agirait de... Non mais s'agirait de le terminer quand même à un moment donné. Je veux dire, ça serait bien. Mon objectif, parce que j'aime bien me mettre des objectifs qui servent pas à grand chose dans la vie, c'est de le terminer genre dimanche au plus tard. Je me dis franchement, ça devrait être possible, tu vois. Donc voilà, comme je l'ai dit, La Roue du Temps, j'ai pas mal avancé hier dedans, mais alors du coup quand tu regardes mon avancée, bah, je suis même pas à la moitié. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui me reste, donc je ne suis même pas à la moitié. Mais j'avance, je suis à la page 371. Vous voulez que je vous dise combien de pages il fait? Allez, je vais vous dire combien de pages il fait. Je vous l'ai déjà dit probablement 56 fois et ça se trouve même, il y en a parmi vous qui se rappellent du nombre de pages de ce foutu bouquin alors que moi, pas du tout. Il en fait 853. Voilà, du coup on n'est pas très loin de la moitié en vrai ça va. Mais ouais, j'avance dedans. Et là en vrai il se passe des trucs intéressants, ça bouge. Et c'est cool. Moi je viens de tourner l'update dans lequel je vous parle du tome 6. D'ailleurs, il va sortir dans pas très longtemps. Mais ouais, j'avance bien et c'est cool. Et ce matin, c'est pas ça que j'ai lu. Enfin ce matin j'ai un peu avancé dans Toute la ville en parle. Mais j'ai pas encore lu la Roue du Temps, je vais le faire après. Ce matin, surtout, j'ai commencé Le Prince des Ténèbres, le tome 2, à l'article de la mort de Janet Frost parce qu'en fait juste avec le Robert Jordan et le Fanny Flagg donc, respectivement La Roue du Temps et Toute la ville en parle, je suis pas capable de lire 100 pages sur la journée. Avec ces deux bouquins j'y arrive pas, donc je me suis dit qu'il fallait que je commence autre chose et donc j'ai commencé ça ce matin. Je me fais du vent à moi-même, on dirait que je fais ma star avec mes cheveux parce que vous avez vu, je les ai lissés. Ouais, dans un excès une envie en fait. Ça me prend pas 50 ans, hein. Genre lisser mes cheveux ça me prend 5 minutes. Genre vraiment. Mais bref. Bref, du coup j'ai commencé ça. Du divac par Audrey. J'ai lu 3 chapitres. 36 pages. C'est pas énorme en vrai, mais 36 pages, c'est plus du tiers des 100 pages qu'il faut, tu vois. Donc en vrai ça va. Là comme je l'ai dit, je vais un petit peu avancer dans La Roue du Temps. Parce que je vais faire la première version du montage de la vidéo que je dois monter parce que c'est le seul type de vidéo pour lequel j'utilise deux logiciels de montage pour monter la vidéo. Du coup c'est pour ça que c'est hyper long. Donc je vais monter, enfin je vais pré-monter la vidéo, je finirai le montage peut-être tout à l'heure, peut-être ce soir, peut-être un autre jour, je ne sais pas, on verra. D'ailleurs je me suis rendu compte que je pensais avoir tourné toutes les vidéos pour une vidéo par jour jusqu'à la fin. Et en fait il m'en manque une. Donc, va falloir que je la tourne. Soit je la tourne demain, soit je la tourne dimanche. Pourquoi pas aujourd'hui parce que je tourne les vidéos le matin et que bah, du coup la matinée est finie. Et pourquoi pas samedi parce que je tourne les vidéos le jour où je me lave les cheveux et je me lave les cheveux un jour sur deux. Donc bah, du coup demain ou dimanche. Ou mardi. Mais mardi, j'aimerais bien aller dans Bordeaux Centre. Comme je l'ai dit dans le dernier vlog, tout ça, machin blabla. Bref, donc là, le programme, c'est lire La Roue du Temps, charger mes rushs pour monter ma vidéo, pré-monter ma vidéo, l'enregistrer sur mon ordinateur, regarder un petit épisode de Chicago Police Department en faisant du Lego. Parce que du coup, hier, j'ai fini la saison de Chicago Med, il me semble que c'est la saison 7. Et je vais pas vous mentir, ça a été une souffrance de finir cette saison. Vraiment, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans la saison. Donc Chicago Med, c'est une série médicale. Et je trouve que moralement et éthiquement, ça ne va pas. En fait, dans chaque épisode, les médecins imposent leur volonté aux patients. Genre, vraiment. Ils leur proposent deux choix. En général, l'opération ou un truc un peu moins lourd. En leur faisant sensiblement comprendre que certes l'opération est risquée mais que franchement bah c'est mieux, tu vois. Et si le patient ou la patiente a le malheur de pas choisir l'opération,
bah au final, ils finissent par l'obliger à faire l'opération. Ça me rend ouf, vraiment, ça me rend ouf, ce système médical, c'est une catastrophe. Et c'est comme ça pour tout le temps. Ça, sans compter les facilités scénaristiques, parce qu'évidemment, ça arrive tout le temps. Genre, au début de l'épisode, on te présente un patient qui a une maladie terrible, qui a eu un accident terrifiant, il lui faut une greffe, il lui faut une opération. Bref, il lui faut un truc absolument grave, enfin genre c'est horrible, tu vois. La situation est a priori catastrophique, il n'y a pas de solution, c'est un cul-de-sac, enfin rien ne va, tu vois. Et bim, 10 minutes plus tard dans l'épisode, la solution arrive comme le Messie, et hop là, le personnage il va bien. Et c'est comme ça, un épisode sur deux. Franchement, c'est à regarder, c'est horrible, c'est hyper chiant. Et puis alors, les histoires personnelles des personnages, bah c'est chiant. Enfin, genre, vraiment. Et c'était horrible pour Chicago Med parce que moi j'ai regardé la saison 18 de Grey's Anatomy il y a pas longtemps. Et bah, toutes les séries sont pas capables de faire ce que fait Grey's Anatomy. Et je pense que tous les scénaristes se valent pas non plus. Enfin, et les acteurs et les actrices avec, tu me diras. Parce que dans Grey's Anatomy, ils sont capables d'avoir quasiment changé intégralement la distribution en termes d'acteurs et en termes de personnages entre la saison 1 et la saison 18. Vous me direz, en 18 saisons, c'est un petit peu normal. Oui, mais ils ont quand même renouvelé les acteurs et les personnages avec des trucs toujours intéressants. En tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, parce qu'on est quand même à la saison 19, la saison 19 existe, tu vois. C'est juste que moi je peux pas la regarder parce qu'elle n'est pas disponible en français. Donc ils sont capables de se renouveler et de nous proposer des nouveaux personnages intéressants, attachants et des histoires cool. Ce qui est absolument pas le cas dans Chicago Med. Il y a beaucoup de personnages qui sont partis dans Chicago Med. Et bah franchement, les nouveaux personnages... Genre il y a un épisode, franchement ça m'a marqué, je trouve... Enfin, c'est pas du tout réaliste. Il y a un épisode où dans l'hôpital, il y a une personne qui a été... Je crois qu'on lui a tiré dessus, où en gros il est blessé. Il se trouve que c'est un membre de gang. Et que du coup, certains membres du gang rival vont essayer d'infiltrer l'hôpital, enfin d'entrer dans l'hôpital pour l'achever, en gros, tu vois. Et donc il faut le protéger. Et là, on assiste à des scènes... Enfin, pour moi, c'est pas cohérent. En gros, la chef de l'hôpital dirige les flics parce qu'ils sont dans son hôpital. À quel moment, en chef d'hôpital, tu diriges les flics? Ça n'a pas de sens, c'est pas ton rôle, tu sais pas faire. Genre, elle donne des ordres aux flics et les flics l'écoutent. Non, mais ça n'a aucun sens. Vraiment, ça me fatigue. Cette saison, ça n'a aucun sens. Voilà. Et dans Grey's Anatomy, c'est aussi le cas pour revenir aux patients... Bon, ils sont dans une situation terrifiante, il faut une greffe, il faut un truc, ils vont mourir et tout, il faut trouver une solution. Mais c'est mieux fait dans Grey's Anatomy. Dans Grey's Anatomy, c'est pas un épisode sur deux. Et dans Grey's Anatomy, on ne parle pas de maladies hyper rares à longueur d'épisode. Parce que dans Chicago Med, tous les patients et toutes les patientes qu'on a, ils ont que des maladies rares. Ils ont que des trucs qui n'arrivent qu'à eux, que des trucs hyper compliqués, Enfin, c'est bon, à un moment donné, arrêtez de nous faire chier. Enfin, j'en sais rien. Enfin bref, ça me gonfle vraiment. Et alors, surtout, et encore une fois, en comparant avec Grey's Anatomy, dans Grey's Anatomy, c'est pas le cas. Enfin, genre, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, ça me choque pas autant. Dans Chicago Med, quand les médecins, ou les personnages, hein, ces acteurs, mais bref, vous avez compris, s'adressent aux patients, ils donnent que des termes spécifiques. Vous avez un fibrosarcome, du coup, on va faire telle opération et telle manœuvre, mais il y a que des mots techniques, il y a que des mots médicaux, et tu comprends que dalle ce qu'ils disent, et le patient il dit « Ah ok, on va faire ça ». Mais à quel moment? Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Et puis alors, en termes d'éthique, moi ça me choque vraiment. Genre, à un moment donné, en fait, ce qui me choque le plus, c'est par rapport aux femmes enceintes. Et c'est arrivé 2 fois. Dans 2 cas, il y a une femme enceinte qui arrive, voilà, elle est enceinte et elle a des petits soucis. Et il se trouve qu'elle a toujours refusé de se faire vacciner contre le Covid et elle refuse que son enfant en fait, ait ça à travers elle. Il se trouve que le père est vacciné et il se trouve que le père est pour le vaccin. Et le père passe son temps à dire « Non mais il faut la vacciner, il faut lui transfuser du sang, c'est pas grave si le donneur il est vacciné contre le Covid, on s'en fiche, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. » Ta gueule! Parce que mon point de vue sur la femme enceinte, j'avais pas revu Merveille comme ça, mais vraiment les femmes enceintes c'est un truc ça me choque en fait, qu'un homme donne son avis alors que l'enfant il est pas né. Parce que l'enfant n'est pas né, donc t'es pas père, donc c'est pas ton fils ou ta fille. Elle le porte encore, donc je suis désolée messieurs, mais elle décide en fait. Vous avez pas à imposer des trucs à une femme enceinte. Je suis désolée, mais non en fait. T'es son père? Non, tu seras son père à sa naissance. À sa naissance, vous serez à parts égales et tu pourras décider autant qu'elle pour lui ou pour elle. Ok, mais tant qu'elle n'a pas accouché,
T'as rien à dire en fait. Vraiment, ça me rend ouf. Et il y avait une deuxième femme enceinte. Ah oui, alors bah, celui-là, non mais alors celui-là, on atteint des... Bref, il y a une deuxième femme enceinte qui arrive, donc je sais plus trop ce qu'elle a, et en vrai on s'en fiche, et en faisant les examens, il découvre que malheureusement, elle a contracté la syphilis. Et là, non mais alors là, enfin vraiment, en plus c'est un médecin homme qui dit ça, mais moi ça m'a choquée. En gros, du coup en tant que médecin, ils doivent informer la patiente qu'elle a contracté la syphilis. Et après, c'est elle qui voit comment elle l'a contracté, et si, voilà, bref, machin. Mais surtout, ils doivent l'informer des risques pour le bébé, parce qu'il y a des risques que le bébé ait la syphilis aussi. Et le médecin dit, on doit aussi informer le père. Bah non, en fait, c'est pas non. Et son argument, c'est, bah oui, mais c'est le père de l'enfant, il doit être au courant de ce qui se passe pour l'enfant. Bah oui, mais non, en fait. Le secret médical, non, non. Vous êtes obligé d'informer la mère par rapport à l'enfant parce qu'il est en elle, donc à un moment donné, elle peut pas faire autrement qu'avoir l'info, tu vois. Mais le père, encore une fois, il sera père qu'à la naissance, donc non. Et en plus de ça, dans la manière dont c'est fait, t'as l'impression que c'est forcément la femme qui a trompé son mari pour contracter la syphilis, et pas l'inverse. À aucun moment, en fait, il se dit que parce qu'elle a la syphilis, il doit l'avoir lui aussi, et donc il doit l'informer lui parce qu'il doit faire les tests. Ben non. Et en plus, il se trouve qu'au final, c'est le mari qui a trompé sa femme enceinte. Bravo monsieur. Et qui lui a refilé la syphilis. Bravo monsieur. Au risque de contacter son enfant. Bravo monsieur. Enfin vraiment, toutes ces questions d'éthique sur les femmes enceintes, moi ça me fatigue. Tant qu'elle n'a pas accouché, je suis désolée messieurs, je le répète encore une fois, mais vous n'avez pas votre mot à dire en fait. Ça ne marche pas comme ça. Non. Votre femme, si elle veut, peut vous demander son avis, peut vous demander si vous êtes d'accord ou pas, peut vous demander une information. Mais c'est pas à vous de décider tant qu'elle n'a pas accouché. Non, je suis désolée. Et mon avis là-dessus est ferme et définitif en fait. Ça me gonfle qu'on impose des trucs aux femmes enceintes sous prétexte qu'elle porte l'enfant. Elle porte son enfant à lui, du coup il a son mot à dire. Ouais, il a son mot à dire, mais elle aura toujours le dernier mot. C'est toujours à elle de prendre la décision. Je suis désolée, si ça vous plaît pas, mais c'est comme ça en fait. Elle se fait chier pendant 9 mois à porter un putain de gamin, à créer un putain d'être humain, et au final, elle met des heures à mettre au monde un putain d'être humain, et vous avez juste à attendre patiemment qu'elle accouche pour devenir père. Donc, vous la laissez décider. Vraiment, ça m'a mis dehors de moi. J'ai quand même fini la saison de Chicago Med, mais alors honnêtement, je suis pas sûre de regarder la suite, parce que toutes ces questions d'éthique, moi, ça m'agace. Je pense que vous avez pleinement constaté que je suis particulièrement agacée. De nouveau, j'avais pas prévu de blablater autant dans ce début de vlog, donc je vais aller monter ma vidéo, puis faire mon Lego, parce que mon objectif c'est d'avoir fini tout ça à 15h pour aller à la bibliothèque, ramener les graphiques. D'ailleurs, j'ai farfouillé, j'ai cherché partout la fucking boîte à lire, mais j'arrive pas à la trouver. Parce que quand je me suis inscrite à la boîte à lire, elle m'a dit que dans le... En fait, il y a une espèce de parking, ça fait une espèce de parc autour de la médiathèque. Et elle m'a dit qu'il y avait une boîte à lire. Impossible de la trouver. Genre vraiment impossible de la trouver. Et sur internet, il n'y a aucune donnée fiable là-dessus, ça me saoule. Du coup, je sais pas. Peut-être je finirai par la trouver, cette boîte à lire, je ne sais pas. Écoutez, bref. Je vais me calmer, je vais aller monter ma vidéo et m'occuper de mon petit Lego. Ça va me faire du bien. Et je vous retrouve probablement après pour vous montrer les graphiques que j'aurais pris à la bibliothèque. Ou peut-être les livres. Je me tâte à emprunter un livre à la bibliothèque. Mais en même temps, j'avance pas des masses, on va pas les mars-avril, et la mi-mars est déjà passée, donc c'est pas une bonne idée d'emprunter un bouquin. Bon bref, je verrai. Je vous reprends, il est 17h15, il est beaucoup plus tard que prévu, vraiment, ça ne va pas du tout, c'est une catastrophe, mon planning, c'est une catastrophe, j'arrive pas à comprendre comment je peux être chez moi depuis 2 mois, tous les jours, toute seule, et ne pas arriver à faire tout ce que je veux faire, comment c'est possible? Bref, j'ai été à la bibliothèque, j'ai sociabilisé avec des gens pour l'année au complet. Bon, peut-être pas pour l'année au complet, mais pour un bon bout de temps, en tout cas. Puisque j'ai dû aller D'abord, je suis allée voir la dame qui s'occupe de scanner les livres quand tu les empruntes, pour lui demander pour la carte d'impression. Elle m'a dit, c'est pas là qu'il faut aller, c'est à l'accueil. Cherchez pas, c'est pas l'accueil, cherchez pas, bref. Du coup, je suis partie voir la madame de l'accueil, je lui ai demandé comment on faisait pour avoir une carte. C'était cool parce que, je sais pas si elle se rappelait de moi, mais c'était la personne qui m'a fait mon inscription. Du coup, moi, ça me rassure de parler à une personne à qui j'ai déjà parlé. Oui, j'ai 29 ans et j'ai du mal à parler à des inconnus. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bref, du coup, je lui ai demandé ma petite carte, elle m'a donné ma petite carte. La carte coûte 1 € si vous voulez le savoir. Bref,
Et ensuite je suis allée voir le monsieur, c'est un monsieur, qui est dans la salle informatique pour lui dire comment je fais pour imprimer, comment j'ai accès aux ordi, comment ça se passe, machin, tout. Et là il m'a dit ah bah c'est bien, vous avez déjà la carte. Ah oui, parce que je suis une personne bien. Enfin je vais pas venir te voir toi pour ensuite voir, bref voilà. Du coup il m'a donné accès à l'ordinateur, j'ai pu imprimer mes petits papiers pour envoyer mon petit colis. Et ensuite je suis retournée voir la première dame pour emprunter mes BD que je vais vous montrer après. Et ensuite, j'ai arrêté de sociabiliser. Ouais, ça fait beaucoup de sociabilisation pour moi. J'ai parlé à 3 personnes aujourd'hui que je connais pas et c'était beaucoup. Hein voilà. Mais du coup, j'ai réussi à imprimer. Merveilleux, fantastique. Je suis allée au locker déposer mon colis. Oui, parce que quand je peux choisir un locker, je choisis un locker. Ça m'évite de sociabiliser avec une autre personne. Non, mais c'est bon, frère. En plus, là, en l'occurrence, c'est un colis de livres. C'est lourd et j'ai pas envie de tomber sur une personne relou qui va me casser les couilles parce que mon colis est grand et qu'il est lourd. Et qu'en plus, elle va le refuser parce qu'elle a pas de place. Non, non, franchement, flemme. Du coup, je suis allée au locker. Évidemment, c'est pas du tout pratique parce qu'en fait, au locker, il faut scanner le colis. Oui, d'accord, très bien, sauf que mon colis pèse une tonne. Parce qu'il y a des bouquins dedans, tu vois. Du coup, je le scanne. Il ouvre la case, tu vois, sauf que par défaut, il ouvre la plus petite case. Mon colis rentre pas dans la plus petite case. Donc il faut que je referme la case, que je rescanne le colis, ça me fait ça à chaque fois, que je rescanne le colis et que je lui demande d'ouvrir la grande case. Je sais pas pourquoi, au premier coup, tu peux pas demander la grande case. Enfin bref. Et évidemment, il a fait quoi, le locker? Il a ouvert la grande case qui était tout en haut. Un enfer. Bref, j'ai réussi à mettre mon colis dans la boîte et je suis rentrée chez moi. Là, si vous voulez tout savoir, je viens de goûter. Il était un peu tard, mais j'ai quand même goûté. C'est important, toujours, je rappelle. Et du coup, je vais vous montrer les graphiques que j'ai pris. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris que 4. Parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de tout prendre d'un coup. Donc, j'ai pris Nin, le tome 5 qui s'appelle Magic City, et le tome 6, Lune de glace, toujours, de Derlo et Pilet. Il me semble que c'est les 2 derniers. S'il y a un 7ème tome, bah, je verrai plus tard, écoutez, c'est pas grave. J'ai aussi trouvé Emma et Capucine, le tome 2, 1er d'août, de Jérôme Hamon et Léna Sayapoum. J'ai lu le tome 1 il y a un moment maintenant et j'avais pas tout compris du tome 1, j'avoue. Je pense que je vais relire le tome 1 avant de lire ce tome 2. Mais je me suis dit, en fait c'est une saga, j'ai gardé le tome 1, mais je savais pas si j'allais continuer la saga ou pas. Du coup, comme je l'ai vu à la bibliothèque, bah, je me suis dit, autant le prendre. Et, parce que ma pote m'a cassé les bonbons, et qu'elle a insisté, j'ai trouvé l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, le tome 2, Le temps perdu de Gauthier et Lefebvre, parce que c'est bien une saga, comme je le pensais. Je sais pas si c'est un diptyque ou s'il y a un 3ème tome, en tout cas là à la bibliothèque il y avait de disponible que les tomes 1 et 2, donc bah, j'ai pas repris le tome 1 parce que je l'ai déjà lu, mais du coup j'ai pris le tome 2. Voilà, là, si j'étais raisonnable, il faudrait que je me motive à finir de monter ma vidéo parce que tout à l'heure j'ai commencé à la pré-monter mais j'ai même pas fini le pré-montage parce que j'avais envie de faire du Lego et que je voulais partir pas trop tard pour la bibliothèque. Du coup j'ai interrompu mon montage, j'ai regardé un épisode de Chicago Police Department et j'ai fait un sachet de mon Lego. Voilà. Mais là il faudrait que je finisse le montage, enfin, le pré-montage, avant de faire du Lego. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai... si je me mets sur ma table salle à manger pour faire du Lego, je vais faire du Lego jusqu'à ce que je mange. Donc pendant 2 heures. Voilà. Mais du coup, ça serait bien que je fasse mon montage. Et il faudrait aussi que j'avance et que je lise un petit peu parce que du coup, en chargeant mes rushs et tout, j'ai avancé dans la roue du temps. C'était assez long, mon ordi, je sais pas, il a bugué et tout, c'était long. Du coup, bah, j'ai quand même pas mal lu. Mais pas des masses, hein, donc ça serait bien que je lise un peu aussi avant de faire du Lego. Mais je vous avoue que j'ai pas très envie de lire. En fait, on va parler de ça, tiens, voilà, ça sera fait. En fait, ça fait à peu près 2 mois que je suis chez moi toute seule, comme je l'ai dit, et je lis pas plus que quand je travaillais. Mais du coup, je trouve ça pas normal de pas lire plus, alors que je suis plus chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je m'auto-culpabilise parce que je lis pas plus, et plus je m'auto-culpabilise parce que je lis pas plus, moins je lis. Ça vous fait ça, vous aussi? Non, mais c'est une question parce que ça me tracasse, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave de pas lire plus, ou de pas lire parce que j'ai pas envie, tu vois. Mais c'est quand même con de ne pas utiliser le temps que j'ai pour lire. Parce que j'utilise le temps pour faire autre chose du coup. Mais ça serait bien que je lise. Vous voyez? Bref, du coup, là en gros, il faudrait que je lise et ou que je finisse le pré-montage de ma vidéo. Sauf que j'ai envie de faire ni l'un ni l'autre, j'ai envie de faire du Lego. Mais en même temps, si je fais le Lego trop rapidement, eh ben j'aurai tout fini et après j'en aurai plus. Voilà.
écoutez, j'ai des problématiques de gens qui restent chez eux toute la journée. Chacun ses problématiques, hein, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, voilà. Bref, je vais aller faire un truc. Je sais pas quoi. Peut-être très raisonnable, peut-être pas. On verra. En tout cas, je pense que je vous reprendrai que demain. Aujourd'hui on est vendredi, c'est hyper logique, mais pour une personne qui n'a pas de notion de jour de la semaine, c'est quand même bien de se rappeler quel jour on est. Bref, on est vendredi, il est 12h15, je dois faire à manger et manger. Mais je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant pour vous montrer le Lego que j'ai fini hier soir. Je l'ai pas filmé comme les autres, en vrai j'ai oublié de filmer à la fin du premier sachet, et du coup je me suis dit que ça va rien. Et j'ai commencé le dernier morceau, enfin la dernière partie, et pareil, je le filme pas, en vrai. Je pense que vous allez vous en remettre, hein, voilà. Donc, attendez, parce qu'il y a des trucs qui tiennent pas. Ça m'agace quand il y a des trucs qui tiennent pas. Du coup, c'est la librairie. Donc, Fleury et Bottes. Et à côté, on a un petit glacier. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Attendez, voilà. Voilà. Du coup, là, à droite, c'est la librairie. Et à gauche, c'est le petit glacier. C'est mignon, vraiment c'est cool. Et alors on a des personnages que je sais pas qui c'est. Peut-être que vous savez qui c'est, mais genre lui, je sais pas qui c'est. Voilà. On a des personnages, je sais qui c'est. Tu vois, genre ça c'est Harry, tu vois. Ça veut pas focuser. Ah voilà, voilà, ça c'est Harry. On a aussi Ginny. Ou si c'est pas Ginny, ça y ressemble fortement quand même. Mais bon, je pense que c'est Ginny, vu que c'est dans la librairie, avec la scène de la librairie, tout ça, t'as vu, voilà. Et on a, bien évidemment, l'abruti de Lockhart. Voilà. Et puis on a aussi une dame en jupe, mais elle est un peu coincée dans le Lego, parce que, bref, et j'ai la flemme de vous la montrer, parce que c'est pas un personnage qu'on connaît. Voilà. Par contre, il y a juste un truc que j'ai pas compris. C'est le seul truc que j'ai pas compris dans ce Lego, c'est qu'en fait à la toute fin, ils nous ont fait faire ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un bureau, vous verrez peut-être, voilà, un bureau, vous voyez. Sauf que, bah, ils te disent juste de le poser à côté comme ça. Genre il n'y a pas d'endroit prévu pour le poser. Du coup moi je l'ai mis à cheval comme ça, histoire qu'il soit accroché, parce que c'est chiant. C'est quoi l'intérêt de nous faire un truc qui va nulle part en fait, enfin j'ai pas compris. Et il y a aussi ça, alors ça j'aime pas du tout vraiment. Alors c'est mignon, hein, c'est sympathique évidemment, tout va bien et tout. C'est des petites chaises, vous voyez. Sauf qu'en fait, bah c'est prévu juste pour être posé comme ça. Genre c'est pas clipsé, vous voyez. Du coup ça tient pas en fait. Pas pratique de faire des trucs qui tiennent pas. Je vais essayer de trouver un système pour les faire tenir parce que ça m'agace que ça bouge. Vraiment, ça me saoule. Ça me fatigue, vraiment. En fait, ça implique que tu peux pas bouger le Lego. Déjà que c'est un peu compliqué de bouger les Lego parce que du coup, t'as des trucs qui se barrent, des machins et tout. Faut faire gaffe. Mais alors, quand t'as des trucs qui de toute manière ne tiennent pas, c'est l'enfer. Et je les ai mis où? Ah oui, je les ai mis là. Ah merde, c'est tombé. On a plusieurs livres comme ça, je vais vous montrer. Voilà, on a plusieurs exemplaires. Ah, ça focus sur mes mains, mais pas vraiment sur le... Voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est un exemplaire de Magical Me, enfin moi le magicien de Lockhart. Encore une fois, on est dans la librairie. Et en fait, ben, pareil, c'est censé être les livres qu'ont dans les mains Ginny et Harry. Sauf que dans la main du personnage, ça tient pas. Donc en fait, le bouquin, il se balade comme ça, là. C'est hyper relou. Enfin, genre, c'est chiant. Enfin, oui, ça veut dire la même chose, vous avez compris, mais ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Mais je voulais vous le montrer parce que j'avais peur d'oublier. J'ai commencé, comme je disais, le suivant qui est la boutique Weasley. Ça, je sens que je vais m'éclater à la faire, c'est trop bien. J'ai juste fait le premier sachet hier soir, j'ai été raisonnable. En fait, j'ai été raisonnable en m'arrêtant de faire du Lego en espérant me coucher tôt. Au final, je me suis couchée, il était 1h30. Oui, bon, bah écoutez, pour la raisonnabilité, ça existe pas, vous avez compris, on passera. Bref! Voilà, je voulais juste vous montrer ça avant d'oublier. Je vais aller me faire à manger et manger. Et je vous reprendrai plus tard pour clôturer ce vlog en vrai. Il est 17h35 précisément. Et je vous reprends en vlog pour le clôturer, pardon. Parce qu'il est temps pour moi de monter ce vlog. Voilà, ça va être l'heure de le monter. Là, ça s'agirait de le monter, de faire quelque chose, voyez-vous. Et donc du coup, dans l'après-midi, j'ai mangé. Enfin, ce midi, j'ai mangé. J'ai terminé le montage de la vidéo, ça m'a pris des plombs parce que le deuxième logiciel de montage a bugué de ouf, j'ai dû tout recommencer, redémarrer mon ordinateur, vraiment ça m'a gonflé. Mais je me suis dit que si je le faisais pas aujourd'hui,
Demain j'aurai la flemme, dimanche je vais me dire oh mais on est dimanche, je monte pas de vidéo. Oui, c'est la réaction de mon cerveau le dimanche, écoutez, on n'est pas croyants lui et moi, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, et après ça va être un petit peu compliqué de la monter, de l'enregistrer, machin bidule. Donc je me suis motivée pour la faire aujourd'hui. En plus l'enregistrement avec le deuxième logiciel de montage prend plus de 2 heures à chaque fois. Et comme demain je vais tourner des vidéos, parce que vous l'aurez peut-être constaté, je ne me suis pas lavé les cheveux ce matin, j'ai eu la flemme. Voilà, j'ai été réveillée un peu en sursaut par le livreur, je sais pas si je vous ai dit, je crois pas, parce que j'ai reçu ma commande de café. Oui, voilà, vous êtes ravis de savoir que non seulement j'ai commandé mon café, mais qu'en plus, je l'ai reçu. C'est merveilleux, c'est fantastique. Et du coup, je sais pas, après j'ai eu la flemme de me laver les cheveux. J'ai pris ma douche, mais me laver les cheveux, franchement, c'était pas envie. Du coup, bah, ils sont plus que gras, mais c'est pas grave, écoutez. Donc, je me laverai les cheveux demain et je tournerai des vidéos. Voilà, tout ça pour dire ça. Et donc, pendant que je tournerai des vidéos, vu que j'ai pas besoin de mon ordinateur pour tourner des vidéos, sauf exception, eh bien, je pourrai mettre la vidéo à s'enregistrer. Vous êtes ravis de le savoir. Et niveau série, il me semble que je vous l'ai pas dit, mais j'ai terminé Chicago Police Department, la saison 9, qui pour le coup, il y a quelques facilités scénaristiques, genre des trucs qui se résoudent un peu facilement, ou des suspects qui se trouvent genre tout seuls, tu vois. Mais ça passe beaucoup mieux que dans Chicago Med. Voilà, du coup j'ai fini la saison 9 de Chicago Police Department et j'ai repris la saison... Bah attendez, vous savez quoi, j'ai mon ordinateur devant moi, donc je vais pouvoir vous le dire. La saison 13 de NCIS Los Angeles, je l'ai reprise hier et j'ai déjà regardé 7 épisodes. Merveilleux, tout va bien. Bref, du coup, je vous reprenais à vous raconter toute ma life, vous êtes ravis. Et pour parler un peu lecture, parce que c'est un petit peu... ça ne va pas du tout. Vraiment, ça ne va pas du tout au niveau lecture, là. En fait, depuis que j'ai arrêté de lire des graphiques, bah, je suis plus du tout dans les clous au niveau des pages. Donc on va reprendre depuis le début de la semaine. Lundi soir, j'ai fini à 802 pages pour un objectif de 800 pages au total lues depuis que j'ai commencé mon challenge. Donc on était pas mal. Vraiment, on était bien. Mardi, j'ai fini à 905 pages pour 900 pages. Du coup, on était bien. Et alors, à partir de mercredi, catastrophe de chez catastrophe. Parce que mercredi, j'ai fini à 964 pour 1000 pages, donc pas bon. Jeudi, j'ai fini à 1058 pages pour 1100 pages, donc pas bon. Et aujourd'hui, là, je suis à 1136 pages pour 1200 pages. Pas bon. Et en fait, le problème, c'est que plus les jours passent, plus je prends du retard. Et moi, je vais y arriver, en fait. Donc, j'aimerais bien aujourd'hui atteindre mon objectif de pages. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé lire les pages qu'il fallait pour être à 1200 ce soir, sans lire de graphiques. Mais peut-être qu'en désespoir de cause, je lirai des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que voilà. On va commencer par le truc chiant, comme ça sera fait. Hein, voilà. Ça là, à l'article de la mort, donc Le Prince des Ténèbres, tome 2 de Janine Frost. J'ai pas énormément avancé, hein, parce qu'hier j'ai lu 36 pages et là je suis à la page 53. Mais ça me donne pas envie. Déjà en fait, première déception, dans ce tome 2, on suit le même couple que dans le tome 1. J'aurais espéré qu'on ait un couple par tome, même si je sais que c'est pas ce que fait Janine Frost en termes de bitlit, mais j'avais espéré quand même, tu vois, parce que Leila et l'autre là, c'est pas vraiment... genre je terminais le tome 1, c'était sympa, mais si ça aurait pu s'arrêter là, ça m'aurait convenu. Je sais pas si la concordance des temps y est, mais vous avez compris. Sauf que on continue à les suivre. Et alors ce début d'histoire, oh là 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 là. Je vais vous pitcher le début de l'histoire. En gros, dans le tome 1, Leila qui a un pouvoir avec ses mains, elle peut filer des décharges électriques à tout le monde, c'est super, c'est génial, sauf que c'est dès qu'elle touche quelqu'un. Elle ne le maîtrise pas, donc elle peut toucher globalement personne, à part les vampires qui résistent à ça, ce qui tombe bien parce qu'on est en bitlit et qu'elle fréquente des vampires. Non mais les choses sont bien faites quand même, tu vois. Et donc elle va rencontrer le prince des ténèbres qui s'appelle Vlad, je vous laisse en conclure de quel vampire il s'agit, enfin bon. Déjà ça m'agace, tu vois, mais bref, passons. Et bon, il va y avoir quelques événements dans le tome 1, des courses-poursuites, un ennemi à combattre, machin, bidule. Et au milieu de toute cette espèce de bataille, Vlad et Leila vont se mettre en couple. Voilà. Et là, non mais là en fait, ce qui m'agace, c'est que, premièrement, on n'est que dans sa tête à elle. Et du coup, en fait, quand c'est écrit que du point de vue féminin, moi j'ai l'impression que je dois être de son côté, que je dois être d'accord avec elle, parce que si je suis pas d'accord avec elle, en général, j'arrive pas à lire le bouquin, tu vois, c'est un peu pas pratique. Premièrement, et deuxièmement,
je suis pas d'accord avec elle là, enfin vraiment ça ne marche pas, ça ne va pas. Donc là en gros elle sort avec un vampire qui a des centaines et des centaines d'années, voire plus de 1000 ans, tu vois. Ça fait à peine quelques semaines, quelques mois qu'ils sont ensemble. Et il réunit tout plein de vampires qu'elle connaît pas, c'est vraiment, la scène est hyper chelou. C'est dans une espèce de dîner, donc elle est en robe qu'il lui a choisie. Je suis pas hyper fan du personnage masculin, non mais sachez-le de base, je suis pas hyper fan du personnage masculin et de la manière dont il la traite, mais bref. Donc voilà, il réunit tout le monde et il sort un écrin, il lui offre une bague. Du coup, elle se dit « Oh là là, il me demande un mariage, c'est trop cool !» Sauf qu'en fait, c'est pas une demande en mariage humaine, c'est une proposition d'alliance vampire. Donc en gros, il lui propose de la transformer en vampire pour qu'ils puissent s'unir pour l'éternité tous les deux. C'est pas tout à fait ce qu'elle voulait, mais c'est pas non plus hyper loin de ce qu'elle voulait, tu vois. Et là, Madame pique une crise, et en fait, la scène n'a ni queue ni tête. Elle pique une crise parce qu'il la demande pas en mariage, parce que évidemment qu'elle allait supposer ça, enfin genre c'était évident, sur ce point-là, pourquoi pas, tu vois. Donc elle pique une crise parce qu'il la demande pas en mariage, il lui explique que ce qu'il lui propose c'est plus qu'une demande en mariage parce que chez les vampires, il n'y a pas de divorce en fait. Et que même si, par malheur, au bout de 150 000 ans, je sais pas, ils finissent par ne plus avoir de sentiments l'un pour l'autre et par se séparer en termes de couple, ils garderont ce lien, parce que c'est un lien du sang, j'imagine, et que donc ça sera à vie. Pour des vampires, c'est quand même très long, tu vois. Donc il lui explique ça, et en fait, c'est très bizarre parce que dans la même conversation, il lui explique ça, et puis il lui dit que de toute manière, il n'allait pas la demander en mariage parce que quelques semaines ou quelques mois de relation à l'échelle de la vie d'un vampire, c'est très peu pour lui, et donc il peut pas la demander en mariage humainement, mais vampiriquement, il le fait. Ah non mais je vous dis, c'est hyper chelou. Et elle lui répond, oui bah moi aussi, hein, parce que c'est pas parce que je suis humaine que quelques semaines ou quelques mois, c'est pas, je trouve ça aussi court pour une demande en mariage. Alors pourquoi t'es déçu qu'il t'ait pas demandé en mariage? Ça n'a ni queue ni tête, vraiment ça n'a ni queue ni tête. Et là j'en suis au stade où bah du coup elle s'est barrée parce que madame fait la gueule. Ah oui, et puis alors ça aussi ça m'a gonflé. Elle lui dit, en fait ce qui me choque c'est qu'il y a tout un paragraphe où on est dans sa tête à elle, où elle réfléchit, tu vois, et on arrive à la conclusion qu'elle peut pas accepter ça. Je vais vous lire les trucs parce que vous allez dire que j'exagère. Mais je n'exagère absolument pas. Attendez, je retrouve et je vous lis. Ah bah voilà, je tombe sur la bonne page directe. Je ne pouvais pas vivre de cette manière, ni en tant qu'humaine, ni en tant que vampire, si cela me faisait tant souffrir aujourd'hui. Que ressentirais-je après des dizaines d'années passées à aimer un homme pour qui je n'étais qu'une maîtresse agréable? Donc là, attendez, je vais vous montrer parce que vous allez vraiment croire que je suis de mauvaise foi. Là, je viens de vous lire ce paragraphe-là. Et là, la première phrase qui est en haut, voilà. Au cas où vous l'avez pas lu, je vais vous la lire. J'accepte, mais à une seule condition. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Tu viens de dire que ça ne... que c'est pas... Quoi? J'ai pas compris. Voilà, et alors, sa condition, c'est qu'il lui dise qu'elle l'aime. Vraiment, madame? Enfin, ça m'agace. Et puis alors après, bah du coup, il lui dit pas qu'il l'aime, et blablabla, et puis elle s'en va, et puis enfin... Franchement, ça me... C'est pour ça d'être face à une gamine de 12 ans, quoi. Et je ne vois pas comment un vampire vieux de 1000 ans pourrait tomber amoureux d'une personne qui se comporte comme une gamine de 12 ans. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il s'agirait de... Ça fait 1000 ans qu'il est sur la Terre. Il est hyper mature, quand même, comme mec, tu vois. Enfin, genre... Enfin, bref. Du coup, j'avoue que je suis pas certaine de continuer, mais... Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule. Comme ça, c'est fait. J'ai avancé dans la roue du temps, et je me suis dit que atteindre la moitié aujourd'hui, ça serait bien. Donc on va compter avec vous. Non, je vais compter avec vous. Combien de pages il faut que je lise pour atteindre la moitié aujourd'hui? Alors, attendez, je sors mon super téléphone parce que j'en ai marre de galérer sur les calculs de tête. Ça va 5 minutes, mais bon. C'est un petit peu relou quand même. Je le fais avec vous, donc 853. Déjà, c'est pas divisible par 2, c'est pas pratique. Mais bref, 426. Ah, et là, je suis à la page 402. Donc il faut que je lise en gros une vingtaine de pages. Encore. Sachant que je vais lire en transférant et en chargeant ce rush parce que j'ai déjà fait pour les rushs d'avant de ce vlog. Et ouais, voilà, l'objectif c'est d'atteindre la moitié. En plus là ça bouge vraiment pas mal, c'est vraiment cool, il se passe plein de trucs, on apprend plein de trucs, c'est un moment intéressant du bouquin. C'est aussi pour ça que je me suis challengée d'atteindre la moitié aujourd'hui parce que c'est intéressant ce que je lis, c'est pas comme si c'était chiant. Voilà, et j'ai aussi avancé, bien évidemment, dans Toute la ville en parle, il est toujours là, non mais il a pas bougé. Et du coup, j'ai compté hier
Et pour le terminer dimanche, il faut que je lise à peu près 60 pages par jour. Et là, j'en ai lu 44 aujourd'hui. Donc je vais continuer, il y a encore une vingtaine de pages du coup, pour avoir lu les 60 pages qu'il faut, entre guillemets, pour le terminer potentiellement dimanche. Je sais pas si vous me suivez. Sauf que mon problème, c'est que du coup, si je lis à peu près 25 pages et 20 pages de ça, ça fait 45, merci. Et si je rajoute 45 à mon super tableau, bah, j'arrive qu'à 1181. Du coup, la logique voudrait que je lise les 20 pages qui manquent avec ça. Mais je vous avoue que ça m'enraye pas des masses. Vraiment. En fait, je trouve ça vraiment dommage qu'on suive encore les mêmes personnages alors que... Dans Chasseuse de la Nuit, c'était pareil. Hein. Chasseuse de la Nuit, c'est une autre saga de l'autrice. Donc c'est logique en même temps qu'on suive le même personnage. Sauf que j'adore Kat de Chasseuse de la Nuit. Mais alors Layla ici, elle me tape sur le système. Du coup, je sais pas. Voilà. En fait, je vous renvoie maintenant pour clôturer le vlog maintenant parce que je préfère monter le vlog le soir. Je pourrais genre vous reprendre ce soir vers genre, je sais pas, 21h, 22h ou même plus tard que ça pour clôturer le vlog. Mais dans ce cas-là, ça m'obligerait entre guillemets à monter le vlog que demain. Or, si je monte le vlog demain, il faut absolument que je le monte le matin pour que j'ai le temps de le monter, de l'enregistrer et de le mettre en ligne. Tout ça sur la même journée pour qu'il soit en ligne après-demain pour moi et aujourd'hui pour vous. Enfin, vous avez compris, je pense. Or, si je prends le temps de monter le vlog le matin, et ben je lis encore moins. Parce que je lis principalement le matin, même si on dirait pas. Donc, je préfère monter. Tout ça pour dire que je préfère monter le vlog l'après-midi. Et donc, vous saurez pas si ce soir j'aurais lu les pages qu'il faut ou pas. Enfin, les pages que je veux ou pas. Voilà, vous saurez ça potentiellement dans le prochain vlog. Du coup, je vais m'arrêter là. Parce qu'il est temps, comme je l'ai dit au début, que j'aille monter ce vlog. Et ça fait quand même 12 minutes que je blablate. Donc, ça serait bien que j'aille monter ce vlog au lieu de parler avec vous. Je vous aime beaucoup, mais à un moment donné, faut que je monte le vlog pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Ouais, c'est bizarre. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.